Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans les royaumes de Kea. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo d'ouverture de display pour Magic the Gathering avec l'édition Bloomborough. Voilà, deuxième boîte qu'on ouvre sur la chaîne après la boîte collector. Donc voilà, c'est une petite merveille. Donc, comme vous savez, hein, je me suis relancé dans Magic avec cette nouvelle édition parce que voilà, elle me fait kiffer avec les animaux et tout. Moi, ça me rappelle un peu l'époque où moi je jouais. Et cette édition me donne vraiment envie de faire des decks blocs. Donc des blocs, c'est des blocs uniquement de cette édition-là, voire même avec quelques cartes qui traînent chez moi et tout ça. Voilà. Donc peut-être que je reviendrai dans la compétition, peut-être pas. Ça, on verra à notre aise. Qu'est-ce qu'on va chercher dans ces boîtes-ci? On va chercher plein de choses. Hein. On va chercher de belles rares, on va chercher de belles mythiques. Et j'ai ouvert de mon côté aussi une display. Et vais rechercher deux Unco avant tout. Ces deux-là, parce que ça, c'est des Unco que je n'ai reçus que en un seul exemplaire dans l'autre display. Donc voilà, donc il y aura le clair Astrosoft, voilà, et le mentor Astrovoyant. Comme vous pouvez voir, ce sont des chauves-souris. J'aimerais bien me tenter un petit deck chauve-souris, full chauve-souris, hein, donc ça peut être marrant. Donc voilà, donc j'espère qu'on va avoir des chauves-souris. Alors, pas la rare, parce que la rare, je pense que je l'ai déjà 3 4 fois. Hein. Bon, après, si elle est foil, je la prends, évidemment. Hein. Mais voilà, j'aimerais bien... Ah, elles sont difficiles à ouvrir, hein, ces boîtes. Hop, allez, ouvre-toi. Au secours. Ah, voilà. Donc, pas la rare, parce que la rare, je l'ai déjà ouverte assez. Maintenant, s'il y a d'autres rares chauves-souris que je ne connais pas, alors oui, avec plaisir, j'aimerais bien. Ah là là, regardez, c'est celle-ci. Hop, celle la petite chauve-souris là, toute mignonne, je l'ai déjà plein de fois. Donc si je peux ne l'avoir une fois, je pense qu'il me faudra encore pour que j'aille les 4 fois, mais voilà. Hop là, hop, qu'est-ce qu'on a? Ah, les archétypes. Ça c'est vraiment bien en plus, c'est en français, donc dedans vous allez avoir les différents archétypes. Donc on va avoir les oiseaux, les rats, les lézards, comment ils s'appellent? Les ratons laveurs, les lapins, les chauves-souris, les loutres, les écureuils, les souris et les grenouilles. Voilà. Ça, c'est des archétypes de draft, voire des archétypes de deck aussi, évidemment. Hein. Donc voilà, nous voilà ouverts avec cette merveille. Hop, et c'est parti. On va essayer de faire un peu moins long que d'habitude, parce qu'on a quand même beaucoup de boosters à ouvrir aujourd'hui. Hein. Hop là, on va commencer avec le duo fléau de boulanger. Le conducteur d'électricité, renflouage, gâteau à la carotte, trop marrant celui-là. Hop. J'accélère un peu sur les communes. Savouré, crieur beuglard, une grenouille est conseillée. Ah, une souris de garde vétérante, elle est vraiment... regardez les illustrations, hein. Elle est vraiment trop belle. Vraiment une toute petite souris. Hop, raillement de la vallée. Ah, première Inco. Non, deuxième Inco. Vigie du haut des falaises. Remède de la perle dorée. Et là, on va avoir chevalier pêcheur. Là, normalement, on a le land. Ah non, on a encore on a la rare directement. Talent du chasse-orage. Ok. Donc, un enchantement de classe. Hein, les enchantements de classe, c'est un enchantement qui arrive, pour le coup, que vous payez là. Ça va faire le premier effet. Puis, pour faire les autres niveaux et les autres effets, il faut payer. Voilà. Hop. Derrière, on a le LAN. Oh, un LAN foil forêt automne. On voit pas très bien le foil sur ma caméra. J'essaie peut-être d'acheter une nouvelle caméra, mais... Et derrière, qu'est-ce que je vais avoir? La foil et le token. Ok. Premier booster tout gentil, hein, pour commencer. Bien que je pense que je ne l'avais pas, cette rare-là. Donc ça, je suis déjà content. Une belle petite rare que je n'avais pas. Et ainsi qu'un terrain foil. Et moi, il n'y a rien à faire. Hein. Les terrains comme ça, je surkiffe. Hein. Je ne peux plus jouer avec des terrains classiques Magic depuis qu'ils ont sorti les terrains full art. Un duo plein saut, chauve-souris lézard. Très bon hein, pour mon deck. Je l'ai déjà 4 fois, mais au moins ça va pouvoir m'aider pour mon deck. Saisie de cache. Sortir les ordures. L'ermite Spire Nuit. Le témoin des phases lunaires. Petite chauve-souris. Donc les chauves-souris vont jouer dans un archétype en fait où vous allez gagner ou perdre des points de vie pendant votre tour et alors ça va donner des bonus ou ça va déclencher des effets d'un peu toutes vos chauves-souris.
la marmite de Bourdefleur. Bourdefleur, c'est une lapine qui tient l'auberge où elle a cette marmite en fait, et la marmite déborde toujours en fait. Elle est toujours sur le feu, toujours remplie, toujours renouvelée, et voilà, elle ne vide jamais. C'est pour ça que vous pouvez aller n'importe quelle heure à la taverne, vous aurez toujours du bon ragoût à manger. Oh, le chef de Bourges honoré, un écureuil guerrier très très fort. Très très forte. Première Unco. Non, deuxième Unco, je me trompe toujours. L'hurlement du feu dévastateur. Allez, où sont mes chauves-souris d'Unco? Non, prédation, et attention, on va arriver à la rare. Oui, le meneur de force de la vallée. Excellent tour 1. Excellent tour 1. Grenouille, guerrier. Hop, on va encore avoir un lan foil. Très très bien. Ah, là on voit un petit peu le foil. Ouais. Hop, on va regarder. On voit un petit peu le foil ici, c'est bien. Et derrière, on va avoir une Unco foil, le Psychagore, pisteur de pensée. Et ces petites cartes. Vous voyez, ces petites cartes-là, c'est une nouveauté chez Magic, je ne connaissais pas du tout. Hein, et c'est des petites cartes de art. Hein, c'est de l'art tout simplement, des séries illustrées. Eh ben moi, je trouve ça trop beau. Je trouve ça trop beau. Dans une farde, j'ai fait une collection sur les Chevaliers du Zodiac. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse que je vous montre une fois. Où c'est des cartes de collection. C'est pas du tout des cartes à jouer. C'est purement des cartes de collection. Si vous voulez, je vous montrerai une fois ma collection. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires si ça vous intéresse. Mais voilà. L'aîné du terrier, lapin clair, ragredin, tétarte, tireur de braise à jabot. Très fort dans l'un deck lézard, évidemment. Fuir ensemble. Pillard du ravin. Et c'est maintenant, première Unco. Recyclage sans égal. Allez, je veux des Unco chauves-souris, s'il vous plaît. Le mentor attrape-orage, très très fort. Pour ceux qui connaissaient le gobelin électromancien, ça c'est dans la même veine, hein, très 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 fort. Le débordement de l'entasseur et l'embusqueur en aval. La moufette. C'est la seule moufette de l'édition, je pense. Mais c'est une chouette moufette. Alors après, on va avoir la rare, le précurseur de Valmoustache, très très forte. D'ailleurs, j'ai pas eu encore le boss, on va dire, des méchants. Hein. Donc on a eu la petite souris, boss des gentils. Mais le boss des méchants, qui est une sorte de carte noire hibou, en fait, vraiment superbe. J'aimerais bien la voir aussi, celle-là. Mais ça, c'est très très fort, le précurseur de Valmoustache. Et derrière, ouh, une mythique qu'on n'avait pas eue. Éluge la mer sans rivage. Un élémental poisson. La force et l'endurance d'éluge sont égales au nombre d'îles que vous contrôlez. À chaque fois que éluge arrive ou attaque, mettez un marqueur inondation sur un terrain ciblé. C'est une île en plus de ses autres types, tant qu'il a au moins un marqueur inondation sur lui. Le premier sort d'éphémère ou de rituel que vous lancez à chaque tour coûte un bleu ou un de moins que vous lancez pour chaque terrain que vous contrôlez avec des marqueurs inondation sur lui. Oh, c'est vraiment pas mal du tout ça. C'est vraiment pas mal du tout parce que ça peut vraiment faire des petites surprises. Et alors même dans un deck, par exemple un deck Merfolk en moderne, ça peut être intéressant parce que vous mettez, parce que les Merfolk vont avoir souvent la traversée des îles. Donc si votre adversaire contrôle une île, ils ne peuvent pas bloquer ses créatures. Donc vous mettez hop, un token île, enfin un token inondation sur un de ces terrains, ça devient une île en plus de ses autres tapes et paf, vos Merfolk passent à travers. Ouh, j'aime beaucoup cette carte là. Je pensais pas jouer bleu, mais j'aime beaucoup cette carte-là. Une montagne non folle, mais on a une mythique, on va pas s'en plaindre. Et derrière, on a encore une folle, le Surinaire des Cendres, lézard assassin, et un token poisson. Voilà, un petit token poisson. Ouh, déjà une mythique après 3 boosters, là je suis content. Ça augure plein de belles choses dans cette boîte. Alors, le saccageur au bouclier rouillé, un petit raton laveur, hop, je me mets bien. Le décoction de Sazakap, courant descendant implacable. L'aîné du terrier de nouveau. Hop. L'intimidateur plaque-épine. Tétarte. Écuyacos, un petit oiseau. Hop, la mascotte des 3 arbres. Oh, ma petite caméra. Merci. Le mentor saute nénuphar. Alors, première Unco. Hop, on est parti. Talent de la commère. Deuxième Unco. Et une chauve-souris que je n'avais pas encore. Ça, c'est bien, ça. Donc, on va un peu la lire.
1-3 pour 3. Vol, contact mortel, pas mal. À chaque fois que vous gagnez ou perdez des points de vie pendant votre tour, les chauves-souris que vous contrôlez gagnent +1/+0. Acquièrent le contact mortel jusqu'à la fin du tour. Cette capacité ne se déclenche qu'une seule fois. Mais ça, c'est pas mal du tout. Ouh, elle va aller dans mon petit deck chauve-souris. Je vais même la mettre... hop, je la mets sur le côté. Et on a à côté de ça une souris guerrière en rare, la défieuse Bresker. Un joli terrain, une forêt hiver. Donc comme vous avez vu, hein, en fait vous avez 4 LAN de chaque type par rapport à une saison. Voilà. Et ça c'est le hiver, qui sont très jolis les hivers. Et derrière on va avoir une Uncofol, un Harcourt et une série. Ah bah regardez, c'est la rare. Hop, regardez, c'est la rare qu'on a eue. Et là vraiment, enfin, on peut pas dire, mais c'est vraiment magnifique. Regardez le niveau de dessin. Waouh! Et évidemment, ce n'est pas de l'IA, hein, c'est vraiment fait. Le dessinateur, c'est Chris Ran. Donc voilà, donc ça c'est vraiment top. Hein. Magic avait posté un post sur Twitter, sur X, comme quoi il n'utiliserait pas de l'IA et continuerait à utiliser des personnes. Donc c'est à chaque fois noté là, la personne qui a fait le dessin. Quoi. Fin nocturne. Saccageur du bouclier rouillé. Ah. Le duo et brûle étincelle. La perle de sagesse. L'approvisionneur grand pic. La cloche du Port-Fontaine. La matriarche de la ferme. Allez, les Unco. En sucré. Oh, il y a un petit biscuit. Dédicace à Julien. Petit biscuit. Papa pâtissier, c'est pour toi. Plume de vol. Rongement enragé. Et derrière, on va avoir portail éclaboussure. La rare est Aliana, tempête divergente. C'est génial parce que j'ai plein de rares que je n'avais pas vu encore. Je vais devoir pouvoir retrier encore ma farce, mais j'adore ça. Aliana, tempête divergente, une loutre sorcier. C'est pas l'archétype qui me plaît le plus, mais je suis content d'avoir des cartes. Le terrain, la foil, plume de vol, et la série. Oh là 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 là, qu'est-ce que je kiffe ça. Franchement, c'est trop beau. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez bien ça aussi, mais moi je trouve ça, je kiffe trop quoi. Ça sert à rien ces cartes. C'est vraiment, ça sert à rien du tout. Hein. Mais moi je les trouve trop jolies en fait. Le lapin intrépide. Hop, voilà. Le spire psychique. Sentinelle des cimes. Puissance des humbles. Perle de sagesse, encore une fois. C'est toujours lui hein, qui veut pas se faire focus. Cogneuse lame rebrute. Le surineur des cendres qu'on a eu en foil là tantôt. Ah, première Unco. Le culbuteur enchevêtré. Deuxième Unco, le village du nénuphar. Et troisième Unco, talent du chasseur. Et derrière, on va avoir quatrième Unco. Je pense que si on a 4 Unco, on n'a pas de mythique derrière la rare. On n'a pas de rare, quoi. Ardeur de Mabel, hein, notre petite souris qu'on a eue la dernière fois. Et derrière, on va avoir, ben voilà, la revoilà. Mabel, ah ben, j'ai mis 4 Mabel. Donc je pourrais peut-être faire un deck souris aussi. Mabel, l'héritière de la flamme du roc. Et derrière, on va avoir une île et l'aîné du terrier en foil. Et le Villegriffe. Très très forte carte. Que je n'ai qu'une fois. J'aimerais bien l'avoir plusieurs fois pour essayer un deck aussi. Mais l'artwork est tellement classe aussi. Ah là là. Allez, on continue. C'est parti. Hop. Je vais jeter les papiers. Hop. Je vais les mettre autre part. Hop. Voilà. Alors, tu veux des miettes? Non, mais je veux bien le focus. Focus. Allez. Voilà, les gens aimeraient bien lire les cartes. Vision sinistre. Tisse-racine des 3 arbres. Conduction d'électricité. Déni éblouissant. Duo sans brave. Prophète de l'étang. Assaillant fort esprit. Remède de perles de rosée. Je pense que les Unco en 2 box. Les communes, vous avez tout, mais les Unco, j'ai du mal à tous les avoir. Hein. En sucré. Nourrir le cycle. Et on va avoir le talent du charognard. Un enchantement classe avec un écureuil qui n'a pas l'air
très net dans sa tête. Et derrière, on va avoir un terrain foil. Et derrière, on va avoir une commune foil et un token. Longur sombre étoile, chauve-souris. Ah, c'est bien ça. Oh, c'est bien, c'est bien, c'est bien ça. Hop, celui-là, je le mets aussi de côté. Hop là. D'ailleurs, est-ce que j'ai mis ma carte de côté? Ah, elle est là. Hop, je vais la mettre avec. Voilà. On est reparti avec le prochain booster. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir de beau cette fois-ci? Alors, on va avoir le tireur de braise à jabot. On a déjà eu. Fuir ensemble. Je passe un peu plus vite les communes vu qu'on les a presque tous vus. Hein. Lapine intrépide. Spire psychique. Sentinelle des cimes. Écureuil archer. Puissance des humbles. Regardez-moi ça. La petite souris qui fait face au serpent. La peur est inévitable. On peut la fuir, la queue entre les jambes, ou lui faire face épée à en main. Je préfère cette alternative. Ro, héroïne vétérante. Avant de se faire manger. Le billard du ravin. Le sirineur des cendres. Ah, premier Unco. Le talent du ferronnier. Deuxième Unco. Le menteur à tape orage. Mentor, pas menteur. Et l'arnacheuse des orages. Derrière, on va avoir la renaissance annelée. Ah, c'est bien parce que je ne l'avais qu'une fois celle-là. Donc ça, c'est pas mal. Et derrière, on va avoir une terrain. Oh, oh, ça c'est joli ça, à la rare, le tracker des routes secondaires foil qu'on avait eu dans l'entre vidéo dans la boîte collector, aussi en foil. Ouh, 3-3 menaces pour 3. À chaque fois que vous déboursez 4, vous pouvez vous défausser de votre main. Si vous faites ainsi, piocher 2 cartes. Donc à chaque fois que vous avez payé votre 4e mana dans l'heure du tour, vous pouvez défausser votre main. Et si tu le fais ainsi, tu pioches 2 cartes. Dans un deck rouge hyper aggro, ça peut être très intéressant, vu que vous avez très vite plus rien en main. Hop. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Hop là, assez content de ce que j'ai pour l'instant. J'espère que ça va continuer hein, et qu'on va avoir de belles cartes. Aruspice étoilé. Druide de la bêche. Railleur des ratons laveurs. Déni éblouissant. Garde des orties. Parce que les orties doivent être gardées. Orateur en travos. Assaillant fort esprit. La cogneuse lame rebut. Allez, hop, première. Talent des commères. Le mentor saute nénuphar. C'est bien tout ça, mais où sont mes chauves-souris? Nocturne de noisette. On se demande dans quel deck ça va aller, ça. Et derrière, on va avoir Zoraline. Donc voilà, ma chauve-souris, meneuse de cosmos. Là, j'ai mes 4. Donc voilà, j'ai plus besoin. Zoraline, c'est parfait. Tu es venu 4 fois. Je vais pouvoir faire mon petit deck. Mais c'est tout. J'en veux pas plus. Le gâteau à la carotte foil. Et derrière, on va avoir le token loutre. Allez, on continue. Ah, Zoraline, elle tombe quand même souvent. J'aimerais bien avoir d'autres cartes. Elles tombent plus que les Unco chauve-souris, quoi. J'aimerais bien avoir les Unco chauve-souris, mais bon. Ah, témoin des phases lunaires. Bon, je l'ai déjà 4 fois, hein, évidemment, c'est une commune. Mais on est toujours content de voir des petites chauves-souris. Pourtant, je l'appelle, hein. J'utilise le tapis Batman pour attraper les chauves-souris. Premier Unco, le regard plein d'étoiles. Deuxième Unco, hurlement du feu dévastateur. Et troisième Unco, le giration de sort. Qu'est-ce qu'on va avoir derrière? Oh, ça a l'air très joli. Le festival des braises, donc j'ai déjà eu, mais dans cette version-là, c'est vraiment très beau. Je n'ai aucune idée du nom, comment ça s'appelle, cet encart-là, mais moi je les trouve vraiment magnifiques. J'aime beaucoup quand ils font des cartes qui sortent un peu de l'ordinaire, et voilà. Et derrière, ouh, qu'est-ce qu'on va avoir? La Renaissance Annelée. Waouh, comment elle est belle! Waouh, on venait de la voir en plus. Regardez, en normal, hop, je la prends. En normal, voilà. Mais qu'est-ce qu'elle est belle comme ça! Waouh! Là, je suis fan. Hein. Dites-moi dans les commentaires, mais moi, je suis vraiment fan. Waouh! Et derrière, je vais avoir un terrain et une Uncofoil, un rat. Je suis pas sûr que je l'avais celui-là. Content aussi ça.
que les rats, j'aimerais bien aussi faire. Et, ah bah regardez, et on a justement la Renaissance Hanley en... Voilà, c'était un booster Renaissance Hanley. Voilà là. Comment c'est trop beau. Avec le petit écureuil là et le méga serpent squelette. Voilà là. Je m'extasie, hein, vraiment, mais cette édition-ci, elle me rappelle des si bons souvenirs. Même si c'est tout nouveau, mais de jouer avec différentes tribus et tout ça, j'aime vraiment beaucoup. Et je trouve que les artworks sont vraiment beaux, quoi. Si je ne continue pas dans Magic, je vais dire, mais j'aurais été content de faire cette édition-ci, quoi. Vraiment. Et je pense que je vais reprendre quelques boîtes en français, je vais essayer d'en retrouver, pour vraiment essayer de compléter cette collection. Remplir le garde-manger, premier Unco. Un enchantement écureuil. Le village du nénuphar. L'élan des bourrasques. Derrière, on va avoir l'héros pyroqueur, souris soldat. Derrière, je vais avoir le talent du chasseurage, qu'on a eu là tantôt. Ça, c'est pas cool. Ou alors, donnez-moi comme une autre version. Hein. Et l'attrait de longue rivière, un éphémère avec des grenouilles, et toujours le même token. Allez, on appelle les chauves-souris. On fait une invocation à Batman. Allez, Batman, appelle-nous nos chauves-souris, s'il te plaît. Donne-nous nos chauves-souris. Aïe, aïe, la perle de sagesse, de nouveau. Après, il est bien, hein, pour 2 mana, si vous contrôlez une loutre, piocher 2 cartes, même si c'est rituel, c'est vraiment pas mal. Hein. Tu veux des miettes, vision sinistre. Qui serait assigné 3 arbres, la seule taupe de l'édition. Me le tout mimi. La conduction d'électricité, le moissonneur écorciforme. La réaction lapine. Ah, les Unco, recyclage sans égal. Débordement de l'entasseur. Mentor cueille-vigne, très chouette. Bien ça, pour les écureuils. Ça c'est cool. Derrière, on va avoir l'escorte credo de plume. Et recrue pâte au lapin, très forte, très forte, rare. Donc les rares sont vraiment super intéressantes. Allez, fais un peu le focus, toi. Avec progéniture 2, piétinement, à chaque fois qu'une créature que vous contrôlez devient la cible d'un sort ou d'une capacité qu'un adversaire contrôle, vous mettez un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée que vous contrôlez, autre que cette carte. Et si vous avez progéniture, donc quand vous l'arrivez, vous payez pour 2 mana en plus, donc vous payez pour 3, et vous mettez une copie de lui 1-1. Donc à chaque fois que du coup votre adversaire va cibler avec une sort ou une capacité une de vos créatures, vous mettez 2 tokens marqueurs 1-1. Et ça c'est vraiment pas mal. Oh, une île d'hiver. Oh, c'est chouette ça. Derrière, on va voir le repousser la calamité et un poscaille. Allez, on continue. On a encore plein de boosters. Le déni éblouissant. Duo sans brave. Écaille d'argile. Bagarre à coups de longues tiges. Le chargeur passe-vapeur. Grotte cachée. Première Unco, le culbuteur enchevêtré. La recruteuse reptilienne. Le village de fleurs de lupin. Le récolteur curieux. Et Ivren l'implacable. Ouh, très bon rat. On a eu en foil aussi pendant la boîte collector. Très bon. Très content. Ah, oh, une mythique qu'on n'avait jamais eue. L'ours. Alors, je suis très content de l'avoir, parce que je le voulais. L'élémental ours, hein, vous savez bien mon amour pour les ours et les chauves-souris. Mais c'est vrai que dans ces versions alternatives, il est tellement plus beau. Mais là, déjà, je suis très content. Très content. Hop. On va avoir lumière de bannissement avec des chauves-souris dessus en foil, c'est cool. Et un lapin. Il est tout mini le lapin. Il a bien mangé de carottes, mais il est tout mini. Comme moi. Alors, hop, on est reparti. Sentinelle colle-langue. Ah, lui, il vaut mieux pas lui faire un bisou. Hein. C'est dégueulasse. C'est pas, à mon avis, c'est pas un prince, lui. Décoction de Sazakap. Passereau en formation. Tu veux des miettes? Toujours pas. Le duo plane-saut, que j'ai déjà. Mascotte des 3 arbres. Première Unco. Mais voilà, le cubuteur, je l'ai plein de fois. Mais j'aimerais bien avoir mes chauves-souris, moi, en Unco, là. Qu'est-ce qui se passe, là? Dans la gueule de la marée. Ce serait quand même bête que les seules cartes que je dois acheter à la pièce, ce soient des Unco, quoi. Patrouilleur de mèche. Bien, deuxième fois le rat. Et derrière, on va avoir garde du corps touffu. Bah, toujours pas d'Unco chauve-souris.
Ouh, Elga, la voyante. Encore une mythique. Ouh, bien ça. Une grenouille. Cool. Ouh, la Nichedra. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh, mais c'est trop cool. C'est une réédition, ça. Alors, je sais pas pourquoi il y a un autre symbole là. Donc, n'hésitez pas. Si vous savez, dites-moi. Mais, waouh, 2. C'est une 2-1 qui gagne plus un pour chaque crack que vous contrôlez. Et on peut mettre autant de Nichedra qu'on veut dans le deck. Et oh, l'artwork est vraiment beau. Hein. Wow, je suis trop content. On ouvre des dingueries dans cette boîte. Le terrain foil, la carte foil, et... Ouh. Oh, elle est classe, la loutre. On dirait un peu, souviens-toi, l'été dernier. Et ouais, c'était une loutre derrière le parka. Vous ne le saviez pas, hein. Hop là, on est reparti. Hiver prématuré. Oh, la pauvre petite. Duo Sylvegarde, lapin et grenouille. Au revoir d'Alania. Le ouvre-voir d'Alania. Le duo Coquelux. Rat-loutre. Même les rats, ils sont mignons ici. Frappe au sonar. Je me demande bien. Je me demande bien quand quel deck est-ce que je vais pouvoir jouer ça. Hein. Pour 2 mana éphémères, la frappe au sonar inflige 4 blessures à une créature attaquante, bloqueuse ou engagée ciblée. Et vous gagnez 3 points de vie si vous contrôlez une chauve-souris. C'est pas mal, hein. Matriarche de la ferme. Et encore une petite chauve-souris. Oh. Toujours pas les bonnes, mais c'est bien d'avoir des chauves-souris. Le sourcier d'esprit. Un rat sorcier. Le chef de Bauge honoré. C'est très bon pour un deck. Un peu aggro comme ça. Ah, le village de plein de boue. On n'avait pas encore eu le noir, je pense. Alors, ajouter un mana noir. On peut lancer qu'un sort de créature avec, sinon c'est un mana incolore. Et pour 2, je l'engage, je le sacrifie. Je renvoie une carte de chauve-souris, de lézard, de rat ou d'écureuil ciblé du cimetière dans votre main. Ok, pas mal. Le Mortor vert-feu. Très bien pour un deck lézard, je voulais aussi ça. Ah, et ben voilà, boum. Encore une rat pour le deck lézard. Excellent. Très content. Hop là. En fait, j'ai envie de faire tous les decks. Hein. Je vous dis ça, mais c'est vrai que mon premier de cœur, ça aurait été normalement le deck chauve-souris, que j'ai vraiment envie de faire. Hein. Mais j'ai envie de faire un deck rat, un deck lézard, j'ai envie de faire un deck souris. Voilà, lapin, grenouille et raton laveur un peu moins. Bien que grenouille, j'aime bien la color, les colors. Donc côté cynique, j'aime beaucoup, hein, bleu-vert. Mais pourquoi pas, on verra. Je ne sais pas encore. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Hop. Alors, talent du bandit. Vigie du haut des falaises. La chevauche... voilà. Chevauche vague audacieux. Ouh, le mentor Glaive-Graine. Je me demande si je suis pas sûr que je l'ai déjà eu celle-là. Boros. Toujours bien, hein, les petites souris, elles sont Boros. Waouh, la meneuse de putréfaction de la vallée. Il n'y a rien à faire, hein, mais les cartes dans cette version-là, qu'est-ce que je kiffe ça. Wow. Un oiseau en foil. Et... Ouh, encore deux. C'est tout mignon. Oh, c'est quand même beau les dessins. Oh. Et vous, dites-moi dans les commentaires si vous avez commencé Bloodborne aussi. Et quelle famille, quelle tribu vous hype le plus? Quelle tribu vous avez envie de faire un petit deck et tout ça? Voilà, n'hésitez pas. L'assaut d'Agathe. Garde des trombes. Troupe de butte chardon. Ah, j'avais pas encore celle-là. Ah bah voilà, comme quoi il me reste encore des communes à avoir, je pense. Hop, ou alors je m'en souviens plus. Ah, Rat Berserker, le pisteur des marécages persistant. C'est trop bien ça. Et les rats, il faut jouer avec des rats. Hein. S'il est 3-1 pour 2, et le pisteur des marécages persistants gagne plus 1 plus 0 pour chaque autre rat que vous contrôlez. Seuil, c'est quand vous avez au moins 7 cartes dans le cimetière. À chaque fois que vous attaquez avec au moins un rat, s'il y a au moins 7 cartes dans votre cimetière, vous pouvez payer 3. Si vous faites ainsi, renvoyez le pisteur des marécages persistants sous le champ de bataille, engagé attaquant depuis le cimetière. Très forte cette carte. Très forte. Ouf, le deck rat va me tenter aussi ça. Monolithe lugubre. Repousser la calamité. Le combattant né de l'âtre. Allez hop, encore un petit lézard. Trop fort.
la montagne et derrière le Pierre des Ravins en foil et le lapin. Oh. Faudrait que j'essaie de trouver un moyen d'aller un peu plus vite. Mais j'aime trop expliquer pour mon dos, mais j'aime trop expliquer comment... Hop. Duo dague rock. Tisse racine des 3 arbres. J'adore parler, enfin, vous expliquer un peu les cartes, mon ressenti, tout ça. N'hésitez pas à le dire, à partager dans les commentaires. Je vais peut-être recommencer aussi les lives Twitch, donc pour avoir plus d'interaction avec vous. Donc voilà, si ça vous tente, n'hésitez pas à aller voir déjà mon Twitch. Il sera dans la description de la vidéo. Hein, d'aller vous abonner, comme ça vous avez déjà vos notifications si un jour je me reconnecte. Unco, première. Deuxième Unco. On voit toujours les mêmes Unco, mais pas celle que je cherche. Hein. Troisième Unco. Ah, voilà, je suis mauvaise langue. Mon deuxième clair astrophobe. Encore 2 et j'ai les 4. Et ça, c'est vraiment trop fort. Celle-là, c'est celle qu'il me faut absolument x4. Hop. Et ah, Zoraline, non, pas toi, Zoraline. Je t'ai 5 fois. Bon, allez, c'est pas grave. T'es une chauve-souris, je te pardonne. Je t'ai 5 fois. Parce que moi, je t'avais dans des versions différentes, du coup. Mais dommage. Bon, j'aurai une Zoraline à l'échange. Voilà, si ça vous intéresse, j'ai une Zoraline à l'échange. Tout simplement. Voilà. Duo Coquelux. Mais on va dire que c'est quand même un signe pour avoir un deck chauve-souris. Hop, je passe les communes, on les a déjà toutes vues. Hop, comme ça accélère un petit peu. Voilà. Remède de perles rosées qu'on a déjà vu. Le village de Roqueparois qu'on a déjà vu. Rongement enragé. Ah, j'aime vraiment pas cette carte. C'est peut-être la seule que je suis pas fan niveau dessin. Mais bon. Il en faut pour tous les goûts. Le talent du chasserage. Oh non, hein. J'ai déjà eu cette carte-là. 2 fois d'ailleurs. Forêt. Le duo d'Agrog en foil. Et... oh, un mur. Oh, un mur. Un token mur. Je savais pas qu'il y avait des murs dans cette édition-ci. Oh, c'est marrant. Druide de la pluie solaire. Allez hop. Tireur de braise de jabot. On l'a déjà vu. Tout cela, on a déjà vu les communes. Allez, on passe les communes. Vous les connaissez. Le village. Ah, cartographe stellaire. Une nouvelle chauve-souris en Unco. Très content. Hop là. Talent de la commère. Alors là, par contre, on l'a déjà eu plein de fois. Le psychagogue dépensé. Et derrière, on va avoir Augure sombre étoile. Wesh! Nouvelle chauve-souris rare. Je l'avais pas encore eu celle-là. Ouais, ça c'est top ça par contre. Vol, au début de votre entretien, relevez la carte du dessus de votre bibliothèque et mettez-la dans votre main. Vous perdez un nombre de points de vie égal à sa valeur de mana. Ça c'est comme une vieille carte, le Dark Confident. Oh là là, trop bien. Ah là je suis content par contre. Hein. Ouais. C'est elle que je voudrais plusieurs fois au lieu du talent du chasserage là. Le saccageur de bouclier rouillé en foil et derrière une carte qui sert à rien. Hop là. Ah, on continue, on complète le deck chauve-souris là les gars. Ça c'est trop bien. Alors, l'assassine à la lame d'Agathe. Hop, c'est parti. Sentinelle des cimes, le rallieur, le garde des trombes, l'approvissionneur au grand pic, la fin nocturne, la souris de garde vétérante, la grotte cachée. Ah, et c'est parti. Avoir à l'usure, un castor. Dans la gueule de la marée, gecko de la crash-flamme. Oh, très bien ça. Et derrière, on va avoir le guide bois délicat. Oh, c'est l'opossum. C'est un opossum. Pour ceux qui ont vu l'âge de glace, savent que... oh, j'ai rien dit. Ouh, tout en foil. Waouh, râle l'intellect crépitant. Oh, mythique foil. Alerte 8, comme dirait Jiraya. Waouh, trop classe. Eh, je connaissais un ami qui la cherchait. Ah, et un token chauve-souris. Mais vraiment, mais quelle ouverture de fou. Enfin, ça fait 3e boîte que j'ouvre. Donc, 2e boîte normale et la boîte collector. Je n'ai jamais été déçu
par un seul truc que j'ai ouvert, quoi. Enfin, à part le talent que j'ai 5 fois, mais duo de credo de vie, mais elle est peut-être bonne aussi à jouer. Hein. Si on l'a de nouveau, on regardera. Ouais, j'espère que non. Mais si on l'a de nouveau, on regardera bien comment, qu'est-ce que ça fait. Hop. Alors, hop, on arrive aux Inco. Le talent du constructeur cette fois-ci. L'herboris risque racine. Le crabe de la grisaille. Oh, un crabe. Oh, j'avais pas encore eu celui-là non plus. Aliana, la tempête divergente. Ouais, mais si vous voulez que je joue l'outre, faut le dire, hein, les gars. Faut que je récupère des cartes alors, hein, parce que hop là, la forêt enneigée, dans la gueule de la marée, et ben, l'outre. C'est bien parce que j'avais pas eu beaucoup de loutre dans la première boîte, et en fait ici c'est bien, c'est assez équilibré, c'est cool. Duo fléau de boulanger. Alors lui par contre je l'ai déjà eu, hein. Mais bon, la tarte me donne toujours envie de manger. Hop là, allez, les communes, on passe. Hurlement de feu dévastateur, l'Harcourt, l'attrait des longues rivières et patrouilleur de mèche. Ok, troisième fois le rat. Derrière, on va avoir la trêve de l'eau. Ben, vous voyez, c'est ce monsieur-là que j'aimerais bien avoir. Cette espèce de hibou super forte, super classe. Il y a une autre version de cette carte-là qu'on a dans les collectors et tout ça qui est magnifique. Dans un network alternatif, elle est vraiment belle. Quoi. Ouais, ben, je suis abonné au terrain d'hiver, je suis content. La décoction en foil et en le clair astrophote. C'est très bon, puisqu'il me fallait le token, vu que quand il arrive, je peux faire la progéniture. Donc là, je suis quand même content. Allez, on est reparti. Hop, la récolte prospère. Eh ben, qui a faim? Ça a l'air bon quand même, tout ça. Ça donne faim, tout ça. L'assaut d'Agathe, le duo Coquelux, le troupeau de Butte-Chardon, l'assassine à la lame d'Agathe, bagarre à coups de longue tige, havre inexploré, mascotte des trois arbres, cartographe stellaire, hop là, une petite chauve-souris, au revoir à l'usure, avoir à l'usure, excusez-moi, harnacheuse des orages, loutre, et derrière on va voir l'instructeur piège-foudre, encore une loutre. Eh ben c'est bien, hein, on va peut-être regarder pour ce petit deck loutre. Ouh, l'intimeur plaque d'épines, le rat gredin, il est marrant lui. Allez hop, on y est presque, hein. On arrive à la fin de la boîte. Qu'est-ce que cette boîte peut encore nous réserver comme belle surprise? Fin nocturne. Hop là. Hop. Ça n'a pas l'air beau, hein, ce truc. Saisie de cache. Duo de choses brunes. Spirale mentale. Frappe au sonar. Cogneuse lame rebut. J'ai du mal avec celui-là. La cloche Scaven. Le débordement de l'entasseur. Le garde-terrier aguerri. Le récolteur curieux. Et derrière, la maîtresse d'épée pas de fleurs. Et hop! Oh, c'est la saison qui me manquait. Oh, en full art. Oh, ça c'est trop bien ça. Les patounes! Les patounes! Donc choisissez une valeur jusqu'à 5 patounes de mode. Vous pouvez choisir le même mode plus d'une fois. Pour 1, vous créez un trésor engagé. Pour 2, on exile 2 cartes du dessus de votre bibliothèque jusqu'à la fin de votre prochain tour, vous pouvez les jouer. Et pour 3 patounes, jusqu'à la fin de votre prochain tour, à chaque fois que vous lancez un sort, la saison des braves inflige 2 blessures jusqu'à une créature ciblée. Oh, je suis content. Oh, c'est la dernière qui me manquait. Et derrière, un LAN. Oh, mais qu'est-ce que c'est que cette boîte de fou? Mais qu'est-ce que c'est que cette boîte de fou? Vraiment. Waouh. Et il nous reste des boosters en plus, hein. Il nous reste des boosters, hein. C'est trop bien, ça. Alors, duo brûler étincelle, fuir ensemble, gâteau à la carotte, intimidateur plaque épine, tétarte, duo chausse brute, mascotte des trois arbres, yeah, pas grave, moissonneur écorciforme, regard plein d'étoiles, village de fleurs de lupin, collectionneur intrépide, l'instructeur piège foudre de nouveau, un marais, waouh, trait de l'aube en foil, très très joli, et le petit écureuil guerrier, ou la souris, ou le rat, je ne sais pas, je crois que c'est le rat ça.
Ouais, c'est un rat. C'est un Skaven. On reconnaît les Skaven. Gloire aux Skaven. On aime les Skaven, non, sur cette chaîne. Hop. Hop, c'est parti. Allez. Alors, puissance des humbles de nouveau. Spirale mentale. Allez, on passe les communes. C'est pas qu'on s'en fout, mais on les a toutes au moins 20 fois. Hop. Le mentor garde-terrier. Le petit lapin soldat. Allez, hop, on arrive, on fait le focus s'il vous plaît. Voilà. Hop, derrière on a le ralliement de la vallée. Le mentor Cueillevine. L'arcin de Villegriffe. Alors lui je l'ai quelques fois. Par contre j'ai qu'une fois Villegriffe. J'aimerais bien l'avoir Villegriffe. La bannière en patchwork en foil, ça c'est cool. Et un trésor. Alors, combien est-ce qu'il nous reste? Je pense qu'il nous reste 9 boosters. On est bien là, 9 boosters. Oui, 9 boosters, ça c'est parfait. Hop, on refait les petits tas. Pour que ça soit joli quand même. Hop. Allez, 9 boosters. Je nous souhaite à tous le meilleur et on va les ouvrir. C'est parti. Hop là. Alors, l'hiver prématuré. C'est parti. Duo Sylvegarde, Scribe Plume Moustache, Renflouage, Lapine Intrépide, Crieur Beuglar, Guetteur de Longue Rivière, Remplir de Garde-Manger, première Unco, deuxième Unco même, je vais trop vite, le Flagelleur d'Éclaboussure. Derrière, on va avoir le Mentor Astrovoyant. Excellent, je la voulais. Je la voulais. La Trêve de l'Aube, ben là, je la veux plus, la Trêve de l'Aube. Je veux bien la madame ou le monsieur qui est là derrière, mais pas la Trêve de l'Aube. Ouh, le guide bois délicat. Oh, c'est l'opossum dans une version alternative. Oh, chouette ça. En fait, il est vraiment fort en plus. Hein. Pour 2, c'est une 2-2. Progéniture 2, donc on peut le payer pour 4. Il vient avec une copie de lui, 1-1. On l'engage, on ajoute un mana de la couleur de notre choix. On l'engage, on met un marqueur +1/+1 sur cette créature. Il est pas mal, hein. Il est pas mal en fait. Hop, le conducteur d'électricité et le token de nourriture. On est parti. Hop. Ouais, il est vraiment pas mal. Hop là. Alors, l'écosseur de pensée. L'aîné du terrier. La vision sinistre. Druide de la bêche. Ouvre au revoir d'Aliana. Duo saut de voix. Couinement de guerre. Pêcheur de tempête. Ah, le mentor garde-terrier de nouveau. Le chef de Bauge honoré. La vétérane garde-ronce. Le port-fontaine. Le terrain. Hop. Terrain rare. Forêt foil. Le recruteur reptilienne. La recruteuse reptilienne en foil. Et, ouah, regardez, elle est signée par l'artiste celle-là. Ça c'est une mythique qu'on a eu la dernière fois aussi. Et hop, elle est signée. Oh, elle est magnifique. Hein. Oh là là, ces cartes-là, ça sert à rien ces cartes-là. Je le répète, hein. Mais qu'est-ce que je kiffe ces cartes. Alors, hop, c'est parti. Écaille d'argile. Hop, fais le focus. Parfait. Récolte prospère. Arceau d'agate. Duel Coclux. Hop, les communes. Voilà. Et on a à chaque fois du mentor maintenant. Le talent du constructeur. La collectionneuse intrépide. Et la boxeuse au point d'écorce. Derrière, on va voir le porte-mage austère. Une grenouille. Suivi de chef de guerre du terrier. Ah, on l'avait pas encore eu celui-là. Lapin chevalier. Excellent. Et derrière, un LAN et une commune foil et un lapin. Bah oui, le chef de guerre a appelé son lapin. C'est normal. Allez, on est parti. C'est bien, on a beaucoup de mythiques, hein, je trouve. Lumière de balisson. Alors, je vais pas m'en plaindre, évidemment. Hein. Duo d'Agroc. Duo fléau de boulanger. Conducteur d'électricité. Renflouage. Cogneuse lame brute. Grotte cachée. Alors, village du nénuphar, première Inco. L'arc court, deuxième Inco. Giration de sort, troisième Inco. Et le sanglier sismivore, quatrième Inco. Suivi de la convocation lunaire, très bien. J'en avais que 2 pour mon deck chauve-souris. Donc ça, je suis content. Hop, un petit marais. Un petit éphémère foil. Et la maîtresse d'épée, patte fleur. Ouais, je crois que mon deck chauve-souris commence vraiment à prendre forme. Hein. Je suis assez content.
J'aimerais bien avoir une deuxième fois la rare ou la mythique que j'ai eue là. Je crois que c'était une rare. Pour faire un deck assez consistant, j'ai envie de dire. Hein. Mais c'est bien. Je pense que je vais pouvoir le faire. Au moins pour le fun, là, pour l'instant. Et alors, j'aimerais bien faire aussi un deck assassin avec ce que j'avais eu en Assassin's Creed. Plus, j'ai vu qu'il y avait quelques assassins ici qui pourraient être vraiment pas mal. Avec des rats. Bannir en patchwork. Défenseur du rivage, Ragredin. Et derrière, on va avoir le talent de l'artiste. Ah, un autre talent pour une fois. Ça, c'est bien ça. Suivi d'une île. Suivi de la commune foil et d'un poisson. Il nous reste 4 boosters. 4 boosters. Est-ce qu'on va encore avoir des alertes 8 ? Je l'espère. Le gâteau à la carotte. Savouré. Saccageur. Décoction. Courant descendant. La cloche Skaven. Clair de lune. L'essaim précoce. En sucré. Garde du corps touffu. Hôte des rites des moissons. Et derrière, on va avoir la défieuse Bresker. Ok. Une montagne. Une Unco foil. Et une mâche châtillante. Une loutre. 3 boosters. Allez, allez, on croise les doigts. Est-ce qu'on va encore avoir un hit? Ce serait cool, hein. L'ermite Spire. Mais j'ai pas encore eu la grosse rare des méchants et j'aimerais bien l'avoir en fait. Des élémentaux là. Si on l'a, je vous lirai l'effet, elle est vraiment top. Alors, dernière Unco. Et après, je vais avoir la convocation. Ben, comme ça, j'ai mes 4. Derrière, on va avoir un land foil. Suivi de la commune foil. Suivi de... Oh, elle est jolie celle-là. Je vous dis ça à chaque carte en même temps, hein, mais elle est très jolie. Et la chauve-souris, le lapin, la souris, l'oiseau, s'alliant contre le grand méchant. Alors, hop, l'avant-dernier booster. Duo brûle étincelle, lézard loutre. Perle de sagesse, apprisonneur de grand pic, aruspice étoilé, druide de la bêche, assaillant fort esprit, la cloche Skaven, garde terrier aguerri, pisteur des marécages persistants, l'épée forgée d'étoiles, le psychagogue, et derrière on va avoir la sieste du jeune raton laveur. Hop, ça me rappelle que mon fils dort toujours. Et le dernier booster de la boîte, allez. Déjà on est très content de ce qu'on a eu, donc quoi qu'il arrive, à moins qu'on nous redonne encore le talon bleu, on est très content de tout ce qu'on a eu. Hop, dites-moi en commentaire si vous avez eu des superbes boîtes aussi, n'hésitez pas. Si vous avez eu dans une boîte collector Inkais que je recherche activement, recruteuse reptilienne, négociation impitoyable, une dernière chauve-souris, peut-être? Non, pas de dernière chauve-souris. Et là, on va avoir le meneur de force de la vallée, qui est vraiment pas mal. Et derrière, on va avoir Kaline, l'horrible gardien, que j'ai 4 fois du coup. Le blaireau guerrier. Allez, bah encore un hit, hein, j'ai envie de dire. C'est vraiment top. Voilà, et une belle image pour finir. Enfin, une belle image. Non, il y a un scolopendre. Belle. Voilà. Donc, on a quand même eu vraiment pas mal de hits. De très beaux hits pour cette boîte. Hop, dites-moi en commentaire hein, si vous voulez encore que j'ouvre des boîtes de cette édition. Je pense que je vais le faire. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas. Voilà, saison des braves en full comme ça, c'est vraiment top. Qu'est-ce qu'il y a eu de beau? Bah, des chauves-souris, j'aimerais bien l'avoir plusieurs fois, c'est une simple rare. Hein. Faudrait que je voie si je ne l'ai pas déjà eu, je pense pas. Mais ça peut être intéressant, la meneuse est trop belle dans ce comme ça. La nuée de rat, la nichée de rat, elle est trop classe. J'étais tellement surpris en la chopant. La Renaissance année, pourtant j'aime pas trop la carte de base, mais alors la version comme ça, wow, elle est trop belle. Le Festival des Braises, mais ça on l'avait déjà eu. J'ai déjà eu encore 2 Oraline, une Mabel, Alania, Eluche. Ah, Eluche, c'est pas surpris. Pourquoi pas? Le précurseur, voilà. Très bonne ouverture, voilà. Ben, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou quoi, ben, j'ai mes réseaux sociaux dans la description de la vidéo, voilà. Et on se retrouve à bientôt. Et n'oubliez pas, amusez-vous!